Eh bien, salut à tous les amis, c'est DBSlash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant, j'aimerais remercier Broly TV pour son commentaire qui m'a permis de faire Kirito aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne qui est en description. Ça nous fera plaisir à tous. Allez, une petite intro, ça fait pas de mal. Narusaka Kazuto ou Kirigaya Kazuto, qui sont ses vrais prénoms. Kirigaya Kazuto, c'est son nom adoptif, vu que oui, c'est fait adopter par son oncle et sa tante, vu que ses parents sont morts. Bref, une longue histoire. Mais on va quand même l'appeler Kirito, vu que ouais, Kirito c'est son surnom. Surnom, pseudonyme, comme vous voulez. En tout cas, Kirito, alors c'est le héros du manga SAO ou Sword Art Online pour ceux qui veulent perdre 2 secondes de leur vie. Et en 2022, un jeu sort qui s'appelle SAO. Bon. À ce moment-là, il y a encore une bêta. Il n'y a encore qu'une bêta. Si vous ne savez pas ce que c'est une bêta, c'est une petite partie du jeu, le début, sans un peu moins de la moitié du jeu, quoi. Et donc, Kirito, il joue que pour le jeu. Et à la fin, voilà, ça devient le meilleur joueur. Et quand, après 2 mois de bêta, il y a le vrai jeu de SAO qui sort. Et SAO, en fait, c'est un VRMMORPG. Ce qui veut dire rechercher sur Google, s'il vous plaît. Et donc pendant le début du jeu, à un moment tous les joueurs, sans le vouloir, tous ils se sont téléportés au même endroit. Et il y a eu le créateur du jeu, Kayaba Akihiko, qui leur a tous dit si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans la vraie vie. Avec votre cerveau qui brûle à cause de votre casque virtuel. Je sais plus comment ils s'appellent les casques. Et donc ça a été la panique et tout. Bref, à la fin il a réussi à s'en sortir. Il est sorti du jeu en finissant le jeu. Il a fait d'autres jeux. C'est pour ça que j'aime pas trop SAO, vu que c'est une histoire qui se répète beaucoup. Même avec la saison 3, bon maintenant qui est finie en sous-titré, mais pas du tout encore sorti en français. Voilà, ça se répète encore, c'est assez dommage. Donc, même à la fin, il s'est carrément marié. Trop compliqué. Moi, c'est pas le genre de manga vraiment genre que je kiffe. Je vous ai parlé d'adoption et de mariage, donc logiquement, voilà, il y a une famille. Et oui. Donc, on connaît déjà sa tante ou sa mère adoptive qui s'appelle Midori Kirigaya. Donc, voilà, ça a été sa mère adoptive. On peut rien dire vraiment beaucoup de choses sur elle. Il y a eu son oncle et son père adoptif, Miraka Kirigaya. Donc lui, c'est pareil que la tante. À peu près assez mystérieux. Il y a son vrai père, Yukito Narusaka, qu'on n'a presque pas connu. Sa vraie mère, Aoi Narusaka, qu'on n'a pas connu non plus. Et sa cousine ou sœur, parce que oui, il a fallu beaucoup de temps pour qu'il sache vraiment qu'il a été adopté. Donc il la considère comme sa sœur maintenant, vu qu'il habite avec son oncle et sa tante. Elle s'appelle Sugua Kirigaya. Il a eu une fille dans le jeu, ce qui est totalement bizarre. Dans le jeu même, c'était dans ALO, il a eu une fille qui s'appelait Yui. 0 nom de famille. C'est pas grave. Mais je vous ai parlé de mariage, et là je vous ai pas dit sa femme. Sa femme s'appelle Asuna Yuki. Il est amoureux d'elle depuis le début. Il a fait plein de jeux d'ailleurs à cause d'elle, et aussi des fois grâce à elle. Bref, une vraie histoire d'amour, et avec des baisers sur la bouche. Bon, on s'en fout en vrai. Comme je vous l'ai dit, Kirito a fait pas mal de jeux vidéo. Et donc quand on fait un jeu vidéo, on a des cosplays à chaque fois. Des cosplays, c'est des tenues pour ceux qui savent pas ce que c'est. À part si vous jouez que à Mario, vous avez vraiment eu, normalement, dans tous vos jeux, des cosplays. Donc dans la bêta de SAO, lui, il était assez beau et tout. Contrairement au vrai jeu de SAO, vu que le créateur du jeu leur a tous offert un miroir juste avant de les prévenir qu'ils peuvent mourir. Et dans ce miroir, s'ils se regardaient dedans, leur avatar, ça allait vraiment devenir eux. Ça allait être la même tête, la même taille, le même corps. Donc ça changeait pas vraiment de lui, comme vous pouvez le voir à l'écran là. C'est presque la même personne. Ensuite, il y a eu le jeu LAO. LAO, il est rentré dedans juste après SAO. C'était toujours dans la saison 1. Il est rentré dedans pour sauver Asuna, vu qu'il y avait 200 personnes qui étaient sorties de SAO, qui n'étaient pas encore sortis du jeu. Ils étaient dans un autre jeu qui s'appelait LAO.
Et donc il a dû essayer d'aller sauver Asuna. Bon, à la fin il l'a sauvé. Et il ressemblait à un elfe en fait, Kirito. Il était vraiment moche. Il a même appris à voler. C'était parti assez loin, je trouve. Ensuite, il y a eu GGO. GGO, c'était un jeu... c'était la saison 2. Il devait tuer quelqu'un qui s'appelait Disgun et qui pouvait tuer les personnes en fait dans le jeu. Il pouvait les tuer dans la réalité. Un peu comme dans SAO, sauf que là c'était... Le jeu, il était censé être normal en vrai. Donc, GGO... dans GGO, c'était une fille. Bah oui, Kirito était une fille. Il avait en fait une tête de fille et un corps de garçon. Donc tout le monde l'avait pris pour une fille à la base. Ensuite, bon, il y en a, ils se sont découverts que c'était un garçon, mais voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, petite anecdote, mais le créateur de SAO, de base, Kirito, c'était une fille. Il voulait faire un héros, le héros, il voulait que ce soit une fille. Mais finalement, c'est parti vers Kirito, un garçon. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pour ça après qu'il a fait une tête de fille, c'est pour un peu se rappeler, et pour pouvoir au moins avoir fait ce qu'il voulait faire, quoi. Dans l'avant-dernier jeu, qui s'appelle OS, c'est un film, un animé, quoi. C'était un ARMMORPG, ce qui veut dire rechercher sur Google. Donc, il était super stylé, je trouve. Il était plutôt assez normal, mais il avait beaucoup d'accessoires et une belle tenue. Je trouve vraiment que je l'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé très stylé. Et dans le dernier jeu, qui s'appelle The Seed, en fait, Kirito est tombé dans le coma. Pour une raison... Bon, j'ai pas forcément envie de vous spoiler, quoi, vu que ceux qui attendent vraiment que le VF, ils connaissent pas encore l'histoire. Donc, il est tombé dans le coma, Kirito, et dans son rêve, il est dans un jeu vidéo qui s'appelle The Seed. Dans The Seed, il est assez normal, même si ça prend des tournures assez bizarres. Mais bon, on va pas trop rester dans les détails. Je vous ai parlé des jeux de la série, mais maintenant il faut que je parle du vrai jeu. Et oui, il y a pas longtemps, il y a eu Bandai Namco qui ont annoncé qu'il y aurait un vrai jeu de Sword Art Online qui va être fait par NTT Dokumo. Donc, bon, heureusement dans ce jeu on ne va pas mourir. C'est pas le jeu de PS4 avec la manette et tout, ce sera vraiment avec le casque de réalité virtuelle. Et logiquement, ce sera à peu près comme le vrai jeu. Bon, on pourra pas toucher, par exemple, ils vont pas appuyer dans le vide sur le haut là et ça va les faire apparaître dans le jeu. Non. On va être dans le jeu, voilà, il y a eu des cosplays, ils ont créé des petits trucs. Bon, on espère que ce sera pour bientôt. Vraiment, moi j'espère. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il arrive très, 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 très vite. Même si, bon, avant, je vais le faire essayer à un pote. Hein. Sûrement un Dr Sushi. Vous pouvez lui demander d'essayer avant. Je vais juste voir si ça peut tuer. Et sinon, si ça tue pas, c'est sûr, je le ferai. Bon, et bien, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Abonnez-vous aussi à Dr Sushi. Il m'a assez aidé pour cette vidéo, pour le coup. N'hésitez pas à mettre un bon petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Mettez un très bon commentaire, là, vraiment pas pour que j'ai des nouveaux persos, parce que sur les vidéos d'avant, je commençais à avoir 1 ou 2 commentaires par vidéo, et ça me réduit pas mal mes vidéos, quoi. Donc je suis obligée de m'y prendre un peu plus tard. Partagez en masse, ben oui, faut vraiment partager, là. Et surtout maintenant que j'ai un petit compte Instagram, donc j'ai le compte Instagram db/YouTube en description. Si vous voulez vraiment pas aller dans la description, vous tapez db/_YT, tout en minuscule, logique. Et bon, allez, je vous laisse. Tchuss!